Bonjour. J'ai choisi de parler de la peur. Comme dirait l'autre, n'ayons pas peur de parler de la peur. Ce choix se justifie par deux actualités. La première, c'est la pandémie générale qui a instauré une ambiance de peur. La deuxième, c'est la sortie récemment d'un ouvrage collectif intitulé Maroc, de quoi avons-nous peur, qui est un collectif coordonné par Abdelhak Najib et Nourdin Bousfiha. Dans ce collectif, il y a une cinquantaine de contributeurs qui relèvent de différents horizons. Il y a des artistes, des personnes des médias, des écrivains, etc. En parcourant l'ouvrage, il y a certaines composantes de la société qui se dégagent comme étant particulièrement liées à la question de la peur. Et c'est bien sûr la jeunesse, sa réflexion sur la jeunesse et l'avenir de la jeunesse marocaine. Ça fait peur à pas mal de personnes. Il y a également la question de la femme et il y a aussi la question de l'éducation. Dans ce collectif, il y a pas mal d'interrogations, beaucoup plus d'interrogations que des réponses, ce qui est tout à fait normal parce que les contributeurs réfléchissent ou s'inquiètent de l'avenir de ce Maroc, de notre Maroc. Beaucoup évoquent la peur de voir le rêve d'un Maroc meilleur se fracasser sur le rocher de la réalité. Ma petite contribution à cet ouvrage collectif s'intitule Aie peur, je suis ton père. En fait, cette phrase, c'est une citation extraite du roman Mouallègre de Mohamed Kherdin. Et la citation complète, composée de 3 petites lignes, c'est Aie peur de moi, je suis ton père, aie peur de Dieu, bref, aie peur. J'inscris cette citation ou ce propos de Kherdin dans le contexte des années 70, qui était particulier, notamment, comme on le sait tous, caractérisé par ce on appelle les années de plomb. Cette citation m'a permis de décliner 2, 3 champs dans lesquels j'ai identifié la peur et j'ai parlé de la peur dans cet article. Le premier champ, c'est la question du patriarcat, d'où le choix du titre Aie peur, je suis ton père, du patriarcat, parce que nous sommes dans une société patriarcale et qui handicape la moitié de la société marocaine. Donc ça, c'est un sujet qui fait peur, parce que une société ne peut pas marcher de cette façon bancale. Et donc, beaucoup de femmes vivent dans la précarité et notamment, et par conséquent, elles sont fragilisées, vivent dans la peur et dans l'impossibilité de donner le meilleur d'elles-mêmes. 2 petits exemples pour faire bref. Il y a la question de l'héritage parce qu'on continue jusqu'à présent à donner à l'homme le double de ce qui est donné à la femme dans l'héritage. Et il y a le deuxième point, c'est l'espace public, la présence de la femme dans l'espace public, qui est une présence caractérisée souvent par la menace, la peur, etc. Le deuxième champ, c'est celui de la religion. Beaucoup d'interdictions au nom de Dieu, les menaces, la gêne, les images de l'enfer que nous avons enregistrées. Et le comble, c'est quand la société elle-même s'unit avec Dieu, ou bien une représentation particulière de Dieu, pour vous surveiller, pour vous faire peur, pour vous interdire tout. Le troisième champ, c'est l'innommable. L'innommable, c'est tout simplement avoir peur sans savoir exactement de quoi on a peur. Et ça reflète l'ignorance.
l'ignorance, quand on ne sait pas, quand on ne maîtrise pas son sujet, quand on ne sait pas les droits et les devoirs, quand on balance entre les deux, ça crée une situation de peur. Donc voilà grosso modo les trois champs que j'avais identifiés. Mais pour revenir à la question de la pandémie, la Covid-19 qui a instauré une ambiance de peur généralisée. On est enfermé chez nous, il faut adopter les gestes barrières, il faut porter le masque, ne pas se serrer la main, rester à distance de l'autre, même des êtres les plus chers. Voilà, donc c'est une ambiance particulière de la peur, mais en réfléchissant sérieusement et profondément à la chose, je me suis dit finalement, ce n'est peut-être pas la pandémie la plus grave. Celle-ci, on va la dépasser, on va l'oublier assez vite. On trouvera peut-être un vaccin dans quelques semaines, dans quelques mois, quelques années, et on tournera la page Covid-19. La pandémie la plus grave, c'est celle qui ronge l'humanité depuis des siècles et qui est toujours là. On entend parfois parler d'elle, quelques voix s'élèvent pour dénoncer à l'occasion d'un incident ou d'un accident, comme c'était le cas tout récemment. Puis on oublie. J'ai nommé le racisme, la peur de l'autre. Ça, c'est un virus, un vrai, dangereux, auquel il était temps, ou il est temps, de trouver un vaccin.